n'y a pas de sport meilleur qu'un autre, hein. Que ce soit de la boxe, de l'athlétisme, du football, il faut être dans l'action. Il ne faut pas être dans la réaction. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je voudrais dire. Et puis, il y a quand même un côté, entre guillemets, un coup de gueule. C'est que par rapport au réseau, il y a beaucoup de personnes qui jugent les gens par rapport à l'apparence. Donc, ils veulent être plus musclés que le mec musclé naturellement. Donc, ils vont prendre des produits dopants. Ouais. Ça, je suis totalement contre. Je trouve ça ridicule, c'est super dangereux. Tu as déjà eu des élèves qui consommaient des produits dopants? Oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est maître de son corps, on est le maître de notre corps. Mais c'est très mauvais pour le corps, c'est très très mauvais. Quel message tu passerais à quelqu'un qui consomme des produits dopants aujourd'hui et qui n'est peut-être pas conscient des répercussions derrière? Tu veux vivre longtemps? Arrête ça. Parce que c'est tellement banalisé de nos jours. Y a des personnes qui en meurent, hein, tous les jours. Il y a des personnes qui meurent parce qu'ils prennent des stéroïdes. Ils se piquent. T'es un drogué. Certes, tu le fais pour ta passion. Il y a des personnes qui sont suivies médicalement parce que c'est des professionnels qui l'ont fait. Mais c'est très, très, et je mets encore, très dangereux. C'est très dangereux. On vieillit mal. À part des personnes qui ont un compte en banque bien blindé, qui ont fait ça, elles vieillissent entre guillemets bien, mais pas aussi bien que ça, parce qu'on ne nous dit pas tout. Hein. On ne nous dit pas tout. Je vais prendre l'exemple de Schwarzenegger, c'est une idole pour moi. C'est un mec, il est vraiment... Mais voilà, il en a pris beaucoup. Et pour contrebalancer ça, il a fait un reportage sur le véganisme. Donc quand tu arrives à lire entre les lignes, voilà. Lui, il a été gouverneur, donc il a eu les moyens de se soigner plusieurs fois. On va jamais nous dire Schwarzenegger est allé se faire opérer parce que si, ça, nanani. Et puis quand il prenait ses produits, il prenait pas n'importe quoi, il allait pas sur internet, tac, commandait, il se faisait ses dosages tout seul, tu vois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui en meurent, il y en a qui meurent tous les mois, il y a toujours un gars qui est plus ou moins connu, un influenceur, pardon. Et puis les gens ils vont dire ouais putain, il est mort, il a voulu faire son squat maxi, ou bien il est mort, il a fait ci, il a fait ça. Mais personne vit sa vie. Personne vit sa vie. C'est des gens, ils sont tristes. On n'est pas dans leur tête. Ils sont pas dans leur corps, ils sont pas dans leur tête. Et on n'est pas dans leur tête pour savoir ce qu'ils vivent, mais ils sont tristes. Ils sont pas en harmonie avec ce qu'ils sont. C'est une apparence, comme on en parlait tout à l'heure. C'est une apparence. Extrêmement important. On commence à vivre pour les autres et plus pour soi-même. Et ça, c'est dommageable et c'est dommage parce que ça véhicule une mauvaise image pour le petit jeune qui arrive, qui est là, qui regarde sur Internet, il dit « Ah ouais, moi je vais être musclé comme lui. Ah ouais. » Alors que c'est pas naturel. C'est loin d'être naturel. Donc, ce que tu gagnes en muscle, tu le perds au niveau de la santé. Tu perds des années de vie. En fait. Des années de vie, ouais. Et puis dans quelles conditions? Tu peux mourir plus jeune, mais tes dernières années de vie seront peut-être catastrophiques. Tu vois, il y a Ronnie Coleman, pareil. J'ai une grande estime pour cette personne. Mais qui voudrait vivre la vie qu'il vit aujourd'hui, à l'instant T, maintenant, là? Le mec, il prend des produits et des produits pour pouvoir anéantir, détruire la douleur qu'il supporte. Certes, il a été champion Mister Olympia, on l'appelait le policier. Je sais pas si tu vois qui c'est Ronnie Coleman. C'est le mec, il était tanké de dingue. Bien sûr. Il levait des tonnes et des tonnes, le mec. Mais à quel prix? À quel prix? Maintenant, si pour lui, il était heureux, why not? Mais qui voudrait vivre aujourd'hui, là, à l'instant T, ce qu'il est en train de vivre? Personne. Personne. Faut voir sur le long terme. Voilà. Donc, faut voir sur le long terme. Moi, si j'ai vraiment... je suis une personne très constructive, tu vois, j'enlève toutes les négations de ma bouche. J'essaye d'être vraiment positive. Mais il faut être conscient de ça. Donc, c'est un message positif. Il faut un peu choquer les gens. Ne prenez pas de produits comme ça. Pour faire une compétition, pour gagner quoi? Même pas 500 €. Une coupe avec une médaille en chocolat. Arrêtez vos conneries. Tu vois? Donc, voilà quoi. Moi, ce que j'aime particulièrement avec toi, Philippe, c'est que tu es vraiment profondément attaché au ressenti que tu peux avoir de ta propre vie. Tu es connecté à tes sensations et tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle
de cette petite voix dans notre tête Mhm. qui nous souffle des messages. Des fois, on va nous conseiller d'aller plutôt dans cette direction, ou plutôt dans celle-ci. Et tu as toujours cette voix qui te dit, non mais, est-ce que tu es vraiment sûr de toi? On peut l'appeler l'instinct, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le souffle de vie. On lui donne le nom qu'on veut pour pouvoir la comprendre. Parce qu'on l'écoute, hein, mais est-ce qu'on la comprend? Il faut être connecté avec soi-même. Donc pour être connecté avec soi-même, il faut vraiment être en osmose. Et ça passe, je le dis encore une fois, sur la cohérence cardiaque, cerveau-cœur. Parce que le sentiment et la pensée ne se rencontrent pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme un arbre. Il y a une circulation. La sève monte, l'autre la sève descend. Le sentiment et la pensée, c'est pareil. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Ils ne se rencontreront jamais. Jamais. Par contre, il faut être conscient de ça. C'est pour ça que j'aime bien le mot conscientiser. Donc pour conscientiser tout ça, il faut faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, pour pouvoir être connecté à son être intérieur. Quand ta petite voix elle te parle, tu vas dire ok, je vais l'écouter. Ou bien pourquoi elle me dit ça? C'est pour ça que j'aime dire, on a tous la graine en nous. On a une graine en nous. Elle demande qu'à germer. Mais il faut bien l'arroser. Tu vois? Et si tu l'arroses pas bien, en fait, tu vas faire un arbre pourri. Les racines, ça va... C'est pour ça qu'on dit les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Tu vois? Donc, pour que ça émerge quelque chose de constructif, de positif, de lumineux, j'ai envie de te dire, il faut surtout rester honnête avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même, ne pas faire ça pour un tel ou pour faire plaisir à l'autre. C'est difficile dans le monde où on vit, mais il faut pas écouter les parents, par exemple, ou bien ceux qui nous aiment plus précisément. Ceux qui nous aiment, ils vont nous dire ouais, mais si tu fais ça, tu sais, tu risques d'avoir ça, mais c'est en fonction de sa perspective à elle, de son vécu à elle, Oui. tu vois. Il faut arrêter de penser que la réponse vient de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça, les réponses, elles sont en nous et nulle part ailleurs. Elles sont dans aucun podcast, elles sont pas dans ma bouche, elles sont pas chez un président, dans un bouquin. C'est pour ça, Jiddu Krishnamurti, il disait, la vérité est un pays sans chemin. Il y a une vérité, la vérité ultime. Mais cette vérité, personne ne l'a. Personne. Personne. C'est pour ça, sur certains podcasts, il y a des gens, ils prétendent détenir la vérité. Mais la vérité ultime, personne ne la détient. Personne. Ça n'existe pas. Parce que ici, on est de passage. Et le passage qu'on est là, il faut le faire d'une manière humble. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le pas soit sage. C'est le passage, en fait, tu vois. Il faut vraiment que ce soit cool. Il faut pas être dans l'énervement, Et pour ça, encore une fois, ça passe par la respiration, parce qu'on ne sait plus respirer. On respire tous avec le thorax, alors qu'il faut respirer avec le ventre. Un bébé, il respire avec le ventre. Le bébé, tu vas voir, quand il respire à sa naissance, il respire avec le ventre. Et une fois qu'en grandissant, en fait, on rentre dans le mental, dès qu'on sait qui est le je de ce qu'on nous a donné, pas le je de qui je suis réellement, tu rentres dans le conditionnement. C'est pour ça qu'on est tous conditionnés. D'où le truc qu'on a tous des blessures d'âme, des traumas, des blessures, j'aime bien le mot blessure d'âme, mais on va dire des traumas liés à l'enfance. Ouais. Et tu vois, il y en a, ça va être j'ai eu un père violent, ma mère elle m'a fait ci, mon frère c'était lui le chouchou, ma sœur elle était vraiment conne, ou bien je suis fils unique ou fille unique, j'étais toujours tout seul, j'ai grandi tout seul. Tu vois, on a tous une blessure d'âme, un trauma. Et à moins d'être extatique, d'être dans l'extase, d'être vraiment en joie, t'es obligé de souffrir pour comprendre. T'es obligé. Donc si on ne souffre pas, on ne va pas comprendre. Et pour ça, il faut faire preuve de discipline, de méthodologie, sans rentrer dans le mental. Tu vois, c'est paradoxal, hein. C'est paradoxal, hein. Mais il n'y a pas de voie, de chemin qui mène justement à cette conclusion, quoi. Excellent. C'est de plus en plus rare d'entendre ce genre de message, et tu l'amènes d'une manière vraiment cohérente, simple, simplifiée. Pourquoi? J'ai envie de te dire, parce qu'il faut faire preuve de vulnérabilité.
Si on ne fait pas preuve de vulnérabilité, en fait, on est dans le m'as-tu vu, dans le ouais, moi je suis. Tu vois, non, c'est de la connerie ça. Il faut admettre qu'on a besoin de pleurer, on a besoin de rire, on a besoin de crier, on a besoin de chanter. Tu vois, les gens ne rigolent pas assez. Les gens, ils sont tous déconnectés, ils sont sur leur téléphone ou bien dans leur occupation. Ah, faut que j'aille au travail, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Respire, mec. Cool. Keep cool. La vie, la vie, c'est un passage. Donc ce passage, en fait, qu'on y croit ou pas, après, il y a une autre vie. Là, on est en train de partager une information de notre vie. Cette information, elle reste. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Et les générations après, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'information qu'on a laissée, qu'on leur a léguée, de cet héritage, en fait? Et il faut faire preuve de vulnérabilité. C'est pour ça que les gens, ils ont peur de l'amour. Et le mot amour est un mot galvaudé. Parce que l'amour, pour moi, c'est la vie. Si je devais trouver un synonyme de l'amour, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. C'est simple, c'est bateau, hein. Mais je ne suis pas dans le monde de l'angélisme. Hein. On n'est pas dans les cuicuis, les petits oiseaux. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Voilà, quoi. Non, franchement, je pense que ce message va aider beaucoup de personnes. J'espère. Parce que c'est le problème principal, selon moi, aujourd'hui. On est tous touchés à plus ou moins haute échelle. On a tous notre téléphone dans la poche. On a tous des conversations plus ou moins, on va dire, saines ou malsaines avec nos proches, avec les personnes que l'on aime. Et au final, la résultante de tout ça, c'est mais est-ce que l'on est aligné avec nos valeurs? Est-ce que l'on va pour nous dans la bonne direction? Est-ce que l'on vit pour soi avant de vivre pour les autres? Il y a des choses, il faut aider, il faut donner. C'est ça. Et comme tu dis, avant de pouvoir donner, il faut avoir. Avant de pouvoir conseiller, il faut être. Être dans la congruence, ça veut dire que tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Et tu le penses. Tu le penses, tu le fais pas parce que, on va dire quoi si je le fais pas alors que je l'ai dit. Non, les gens oublient c'est quoi la cohérence entre les dires et les faits. C'est pour ça que j'aime bien dire le savoir n'est pas la connaissance et vice-versa, tu vois. Mais oui, il faut être honnête avec soi-même. Et pour ça, il faut faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Pour être honnête avec les autres. Le gars, il a envie de vivre la vie qu'il veut mener. La vie d'Aloca ou la vie de bouddhique, de moine, peu importe. Mais il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Il ne faut pas qu'il le fasse par rapport à un autre. Et pour ça, il faut être vulnérable. Si la personne n'est pas vulnérable, elle va pas y arriver. Voilà, quoi. J'ai adoré cette conversation, Philippe. Franchement, merci beaucoup. C'est moi. Franchement, c'est moi. Avec un grand merci avec un M majuscule. Sincèrement, c'est enrichissant de partager, tu vois, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas de hasard. Je sens que tu es une personne magnifique, entre guillemets. Je ne dis pas ça pour te caresser dans le sens du poil. Il y a quelque chose. Je suis abonné à très peu de chaînes sur YouTube. Et pour que j'arrive à écouter toutes tes vidéos, en plus j'ai mis la cloche, tu vois, donc il y a quelque chose. On en a parlé. Tu as quelque chose. Ne lâche pas, reste comme tu es. Et puis voilà, quoi, continue. Et puis fais preuve de congruence comme tu le fais. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi. Un grand merci au nom de toute la communauté. Je pense que tu en aideras, que tu en auras aidé beaucoup plus. J'espère. Beaucoup plus d'un. Et avec ton discours, tous tes enseignements, ton vécu, ton expérience. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.